mes petites tartelettes au cassoulet, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est le samedi 6 juin, il est à peu près 14 h et pendant que j'attends que ma commande Deliveroo arrive, je me suis dit que c'était le moment de sortir les spots, le trépied pour attaquer cette vidéo parce que j'ai un week-end entier de solitude qui s'ouvre à moi. Il fait pas très beau, il n'y a personne à la maison, donc quoi de mieux que de la lecture à outrance, voilà, pour essayer aussi de me remettre de ma gueule de bois après le prieuré de l'Oranger qui m'a pris, sans mentir, 15 jours où je n'ai lu que ça, donc c'était vraiment très long, c'était bien au demeurant, je vous en reparlerai plus tard dans une autre vidéo, mais du coup là j'avais besoin de plus de légèreté, de trucs qui se lisent plus facilement, donc je pense qu'on va osciller entre graphique, pièces de théâtre et romans assez courts, donc j'espère que ça va vous plaire. Et avant ça je me suis dit que j'allais vous faire un petit unboxing parce que j'ai reçu 3 paquets, je sais plus ou moins ce qu'il y a dedans, mais c'est un peu une tradition dans les vlogs, je vous montre toujours des trucs qui arrivent dans la boîte aux lettres, donc on ne va pas faire exception à la règle et je vous montre ça tout de suite. Rien qu'avec la première enveloppe, je suis en joie parce que c'est un album jeunesse que j'attendais avec impatience puisque c'est la nouvelle publication signée par la maison d'édition Evalou dont je vous avais déjà parlé à l'occasion d'une vidéo dédiée que je vous remettrai dans le petit si ça vous intéresse. Donc vraiment n'hésitez pas à vous pencher sur leur catalogue parce que j'aime beaucoup leur ligne éditoriale qui est très engagée, très actuelle, très humaine autour de l'écologie, de la préservation de la nature, de l'altruisme, du partage. C'est vraiment de belles valeurs qui sont toujours mises en scène dans des albums qui sont hyper chouettes. Et en plus il s'agit du premier titre de leur nouvelle collection écolo-activiste qui s'appelle Captain Paul. C'est écrit par Gros Papa et illustré par Brunet et ça met en scène les aventures de Paul Watson, le fondateur de l'ONG Sea Shepherd qu'on connaît très bien puisqu'il milite pour protéger et sauvegarder la faune marine. Et pour l'achat de chaque album, 1 € sera reversé à l'association, donc je trouve ça plutôt cool. J'ai hâte de le découvrir et de vous en donner des nouvelles. On enchaîne avec la deuxième enveloppe et je pense savoir ce qu'il y a à l'intérieur puisqu'il y a un petit moment déjà j'avais passé une commande sur Rakuten pour mettre la main sur la seule bande dessinée d'un auteur que j'aime beaucoup et que je n'avais pas lu. Et il s'agit des 9 derniers mois de Cookie Calcaire qui a été publié il y a quelques années aux éditions des Arènes. Je crois que maintenant c'est introuvable puisque du coup j'ai dû me pencher sur l'occasion pour me le procurer. Et c'est le témoignage de l'auteur et bien à l'aune de sa découverte de la paternité avant la naissance de son premier enfant. Et je fais confiance à Cookie Calcaire pour nous pondre encore une fois quelque chose de très drôle, de très touchant, de très percutant et je vous en donnerai des nouvelles. Mais si vous ne connaissez pas son travail, je vous invite vraiment à vous pencher sur ce qu'il fait parce que c'est un auteur à suivre. J'ai adoré toutes ses publications. Celle-ci, si jamais ça vous évoque quelque chose, je vous en avais parlé à l'occasion de diverses vidéos que j'essaierai de vous remettre dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Vraiment c'est trop bien. Bon, je vous abandonne un instant, ma commande est arrivée. J'ai très hâte de partir déjeuner, mais je vais quand même finir de déballer le carton avec vous histoire de pas faire des unboxings en 50 épisodes. Heureusement il ne reste qu'un seul paquet, sinon je pense que je vous aurais lâchement abandonné, mais alors sans aucun scrupule. Ce serait dommage puisqu'il s'agit d'un envoi qui nous vient de chez Projet Silex qui est un éditeur indépendant. D'ailleurs je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse parce que c'est des publications tournées autour de l'imaginaire, de la SFFF et surtout ils ont un parti pris très intéressant, c'est qu'ils organisent des campagnes de financement participatif afin de pouvoir financer les projets et surtout de mieux rémunérer les auteurs puisqu'ils peuvent toucher à peu près 30% des gains qui sont générés grâce à cette campagne de financement participatif. Et quand vous savez que les droits d'auteur pour quelqu'un de pas très connu ça tourne aux alentours de 8%, vous vous rendez compte à quel point c'est quand même une excellente initiative. Et quand j'ai découvert ça, j'avoue j'ai craqué tout de suite pour un livre en particulier mais qui m'a fait de l'œil tout de suite, vous allez comprendre, puisqu'il s'agit de cette merveille. Je pense qu'on peut prendre un petit instant pour admirer l'objet livre en lui-même parce que déjà l'illustration de jaquette est absolument sublime, en plus c'est du hardback et la couverture n'est pas en reste puisque vous avez un embossage comme ça qui est vraiment chouette, le tout est relié, c'est vraiment de très bonne qualité, la maquette intérieure et somme toute très classique mais épurée, c'est vraiment un plaisir à lire. Et en plus l'histoire a l'air juste folle puisqu'on va suivre un ancien roi qui est décédé et dont le sang servait à alimenter le royaume, la nature. Malheureusement cette source de pouvoir semble s'être tarie puisque son sang a pourri, mais une étrange caste va le ramener à la vie pour essayer de remédier à cette situation puisque du coup le royaume de Rocaille est en train de sombrer. Et ça a l'air juste dingue, c'est apparemment une fable baroque et j'ai hâte de le découvrir. En tout cas je suis très hypée et vraiment n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur boulot parce que c'est une maison d'édition qu'il faut vraiment suivre de près. Je comptais en profiter pour vous présenter un peu les quelques bouquins que j'ai glissés dans ma pile à lire pour cet après-midi, mais là je vais clairement couper ici, je vais aller manger mon hamburger devant Desperate Housewives et je vous reprendrai un petit peu plus tard. Ciao!
Hey, je vous récupère, il est à peu près 15h30, j'ai pris le temps de déjeuner tranquillement et de regarder un peu Desperate Housewives et surtout là je vais aller me chercher un bubble tea histoire d'accompagner la première lecture de ce vlog qui va être Jeannot, qui est donc une bande dessinée écrite par Loïc Clément, illustrée par Carole Morel. C'est publié chez Delcourt et autant vous dire que ce bouquin je l'ai attendu comme le Messie, parce que c'est non pas la suite mais un tome compagnon de Chaussettes qui était la BD qui m'avait fait chialer dans la médiathèque là où je l'avais découverte. Je vous en avais parlé à l'occasion d'une vidéo Pimprenelle et Nutella que je vous remettrai dans le petit si ça vous intéresse. C'était l'histoire de Chaussette, une petite mamie qui vivait toute seule avec son chien Dagobert, un corgi trop mignon, et le tout était raconté du point de vue de son jeune voisin. C'était vraiment adorable, je vous laisserai aller découvrir si ça vous intéresse. C'était vraiment un immense coup de cœur dont je ne me remets toujours pas, je le relis à chaque fois avec plaisir et avec beaucoup d'émotion. Donc nécessairement, quand le scénariste avait annoncé la suite, vous vous doutez bien que j'étais mais à fond les ballons. Je vais prendre le temps de le découvrir. Je crois que dans cette histoire, on va suivre Jeannot, un jeune retraité qui va croiser le destin de Chaussette et de son chien Dagobert. Affaire à suivre, je vous tiens au courant, je pense qu'on va se régaler. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard, j'ai pris le temps de terminer Jeannot et surtout de, vous savez, de redescendre un petit peu dans les émotions pour souffler un bon coup, et puis surtout j'ai changé de spot parce que vraiment dans le salon on ne voyait rien, c'était plongé dans le noir. Et comment vous dire comment vous dire que ça a été encore une fois un coup de cœur intersidéral en fait. J'ai pas pris la caméra tout de suite parce que j'avais, vous savez, les grosses larmes coincées sous les paupières. C'était assez affolant. J'ai trouvé ça encore une fois d'une poésie juste incroyable, d'une douceur et d'une sensibilité très touchante, très émouvante et... C'était juste fou en fait. Dans cette histoire on va suivre Jeannot qui est un jardinier à la retraite qui vit tout seul et qui a un étrange pouvoir, c'est qu'il est capable d'entendre les fleurs parler. Voilà, on sait juste qu'il a vécu un drame aux alentours de 40 ans. En fait on découvre qu'il a perdu sa fille et que du coup son mariage ne s'en est pas remis, lui et sa femme ont divorcé. Et voilà, on le suit vraiment des années après l'incident. Il ne s'est jamais remarié et même après la retraite, il n'a pas réussi à lâcher la rampe. Donc du coup, on va le retrouver dans le parc où il avait l'habitude de travailler en train de tailler les haies et les arbres. Et il va faire la rencontre du coup de Chaussette et Dagobert. Je ne vous en dis pas davantage parce que c'était vraiment extrêmement touchant. Et surtout si je développe un petit peu le déroulé de l'histoire, ça risque de vous spoiler Chaussette et ce serait dommage, mais c'était vraiment émouvant. Je vous dis, les grosses larmes, le côté très poétique de ce petit vieux qui entend les fleurs parler et qui a du mal avec les deux arbres dans son jardin qui sont un peu entrelacés et qui se chante la sérénade toute la nuit. Donc du coup il passe son temps à les tailler parce que très rageusement parce qu'il en peut plus de les entendre roucouler. Et c'est à la fois très drôle parce qu'il y a vraiment des petites touches comme ça et c'est hyper nostalgique. Donc ça concentre vraiment tout ce que j'aime. En plus le trait de Carole Morel apporte un côté un peu sépia, un petit peu cinématographique et très émouvant qui fait merveille. Enfin voilà. Si jamais vous n'avez pas découvert Chaussette, et ben allez-y, foncez. Chaussette et Jeannot, c'est vraiment le duo gagnant. C'était une merveille. Et du coup, je pense que je vais essayer de redescendre un petit peu avec une lecture un peu moins poignante. Et pour ça, je crois que je vais me lancer encore une fois dans un graphique que je me suis procuré hier. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai mise sur Space Boy, qui est un roman graphique écrit par Stephen McCraney et publié aux éditions Achilleos. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, je sais que c'est un univers de SF avec une jeune fille qui vit sur un vaisseau spatial et qui arrive à percevoir la saveur des gens qui l'entourent. Et un beau jour, elle va devoir retourner sur Terre et je crois que ça va pas extrêmement bien se passer pour elle. Le trait me plaît énormément, donc on va voir ce que ça donne ensemble. À tout à l'heure!
Et là je pense que vous devez avoir eu un petit mouvement de hey mon dieu qu'est-ce qu'elle nous fait, parce que vous deviez pas être prêt pour la combinaison pilou licorne, mais si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu, donc je pars du principe que le ridicule ne tue pas. Et puis là j'ai quand même une petite pensée pour mes collègues qui regardent mes vidéos, je sens que ça va être le moment un peu ridicule. Mais c'est pas grave, il est à peu près 19 h, je sors de mon bain, d'où la tenue. En plus comme je suis toute seule, j'en profite pour sortir les plus grandes atrocités de mon placard, hein, zéro scrupule. Et du coup je vais en profiter pour vous parler de ma lecture. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, et puis même si ça fait bientôt 3 ans qu'on se connaît, je vais pas faire toute la chronique avec ma capuche parce que quand même j'ai une espèce de dignité quelque part enfouie. Donc hein, vous m'en voudrez pas. Avant de vous donner mon avis, je vais quand même rajouter quelques petits éléments d'intrigue parce que le résumé que je vous ai fait tout à l'heure était assez succinct. En gros, dans cette histoire, on va suivre Amy, une jeune adolescente qui vit avec ses parents dans un immense vaisseau spatial qui est en fait une colonie minière qui appartient à la Terre et qui gravite vraiment dans l'espace lointain. Et le souci, c'est que suite à un accident qui va se produire au niveau des tuyaux qui contiennent le carburant du vaisseau, son père va être renvoyé et du coup toute la famille va être obligée de faire route sur Terre et bien pour s'installer là-bas. Et le trajet est un petit peu long hein, puisqu'il faut compter une trentaine d'années. Du coup ils vont être cryogénisés pour pouvoir arriver sur Terre en l'état, et la jeune fille va devoir du coup s'habituer à un tout autre univers, sans compter que tout ce qu'elle connaissait de la Terre, elle l'avait appris à travers des films, de cours qu'elle avait reçus. Et en 30 ans, la civilisation a pas mal évolué, et puis entre voir un film et expérimenter une nouvelle planète, bah, c'est quand même assez compliqué. Donc l'atterrissage va être un petit peu douloureux, surtout qu'il faut s'habituer à la gravité, donc il va y avoir tout un travail de rééducation. Il va aussi falloir qu'elle apprenne eh bien, à recentrer les attentes qu'elle avait de la Terre face à la réalité, se faire à la nouvelle technologie. Et j'ai adoré cette histoire parce que la jeune fille de prime abord va être assez déstabilisée, surtout qu'elle va perdre tous ses amis et notamment sa meilleure amie Gemma qui elle du coup est restée sur le vaisseau et a pris 30 ans dans la tête pendant qu'elle était endormie. Donc c'est toute une réflexion autour du partage, de la vie commune, de l'intégration, et c'était vraiment très intéressant, que ce soit graphiquement ou du point de vue scénaristique. J'en ai pris plein les yeux. J'ai adoré la réalité augmentée avec les systèmes de Netgear qui sont en fait des lunettes et tout un tas d'objets connectés qui sont vraiment très bien pensés. D'un point de vue de l'illustration, c'est extrêmement bien rendu. J'ai adoré les réflexions, j'ai beaucoup aimé la trame narrative que j'ai trouvée très douce, très touchante. Et en plus de ça, il y a un mystère autour d'un meurtre qu'on nous présente au début, mais on ne sait pas exactement ce qu'il en est, donc je pense que ce sera développé dans la suite. Et surtout, Amy va rencontrer Oliver, qui est un étrange garçon dont tout le monde se méfie à l'école. Il vient quand ça lui chante et tout le monde le fuit comme la peste parce qu'il dégage quelque chose d'étonnant, comme un vide, comme une absence, comme quelque chose qui met tout le monde mal à l'aise. Et Amy va être hyper intriguée par cette adolescente puisque elle a la particularité de pouvoir associer les gens à une saveur. Donc elle arrive à percevoir la tonalité d'une personne grâce à une connexion neuronale un petit peu atypique, et ça fonctionne sur tout le monde sauf avec ce garçon là, et du coup c'est très mystérieux. Pareil, on n'en apprend pas tant que ça dans ce premier volume, mais c'était vraiment une excellente introduction. Je pense que c'est plutôt destiné à un public assez jeune parce que c'est de la science-fiction quand même assez douce, mais vraiment c'était une excellente lecture, et si jamais ce que je viens de vous en dire vous tente, foncez, c'était vraiment chouette et vous pouvez être sûr que je vais me procurer la suite dès que ça sort. Pour la suite des réjouissances, je vous ai mis à contribution sur Instagram en vous demandant de choisir entre deux lectures graphiques, à commencer par Ne regarde pas derrière toi. C'est écrit par Annabelle Colazzo et publié aux éditions Ça et Là, et je crois qu'on va suivre une jeune fille qui s'appelle Blanca et qui du jour au lendemain va voir un étrange être un peu fantomatique, nimbé d'ombre, commencer à la suivre partout. Elle ne sait pas si c'est un alien, un fantôme, une vue de l'esprit, je n'en sais pas davantage, mais ça a l'air assez mystérieux. J'aime beaucoup le traitement graphique, sans compter que la quatrième de couverture nous promet quelques références savoureuses à la culture geek, donc forcément il ne m'en fallait pas plus hier pour craquer en librairie. Donc je vous cache pas que je suis assez intriguée par ce roman graphique, mais j'avoue que son concurrent est tout aussi prometteur puisqu'il s'agit de Niobe She Is Life. C'est un comics que j'ai vu passer sur la chaîne de l'Olifant, que je vous remettrai d'ailleurs en barre d'infos. C'est vraiment une mine d'or en matière de SFFF, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous ne connaissez pas. Et je ne sais plus exactement de quoi est-ce qu'il est question dans cette histoire, je sais juste qu'on est dans une culture africaine, que l'univers graphique a l'air absolument bluffant et qu'en plus Loli nous en a dit beaucoup de bien, donc il ne m'en fallait pas plus pour craquer.
Si jamais il est choisi, bien je vous en parlerai plus en détail et on va regarder tout de suite sur Instagram quel est le résultat des courses parce que pour l'instant c'était assez serré, je vous cache pas qu'il y avait 1% d'écart et ça oscille constamment. Donc on va arrêter les votes maintenant et tant pis si le résultat change après au fur et à mesure, ce ne sera plus notre problème. Et effectivement, autant dire que ça se joue à pas grand chose puisqu'il y a 86 votes pour Ne regarde pas derrière toi et 85 pour Niobé. Donc à une voix près, je vais me lancer dans Ne regarde pas derrière toi et je vous en donne des nouvelles dès que je l'ai terminé. A tout à l'heure. Et recoucou, je vous récupère, il est à peu près 20h10 et je viens tout juste de terminer Ne regarde pas derrière toi. Et comment vous dire, j'ai le cœur qui palpite mais à fond parce que je m'attendais absolument pas à un récit aussi glauque. À vrai dire, je m'étais mis en tête que c'était plutôt un récit autour de la mélancolie, du poids des souvenirs et effectivement il y a une part de ça parce que l'héroïne qu'on va suivre a perdu ses parents et qu'il y a toute une réflexion autour du poids des choix qu'on a pris dans la vie et des attentes des autres par rapport à ce qu'on est vraiment. Mais alors, le fond du truc, c'est quand même une inspiration autour d'un fait divers qui s'est produit en 2014, autour de Slender Man, qui est en fait un très célèbre creepypasta, donc une légende urbaine qui a tourné au drame puisque deux adolescentes âgées de 12 ans ont poignardé de 19 coups de couteau l'une de leurs camarades pour l'offrir en offrande à Slender Man, qui est en fait une espèce d'ombre bizarre qui est apparue sur internet de façon très obscure. Je m'attendais pas du tout à ça, donc c'était très intéressant parce que je n'avais jamais entendu parler des creepypasta, je l'avoue, et c'était très chouette d'en apprendre davantage, mais c'était pesant en fait. C'est une très bonne lecture à faire le jour d'Halloween, je trouve. Alors c'est pas non plus terrorisant, j'ai pas eu des cheveux blancs qui m'ont poussé, mais mine de rien, c'était quand même assez efficace. Alors la narration est pas à 100% réussi parce que j'ai trouvé qu'il y a quand même beaucoup de passages très hachés. On passe un peu du coq à l'âne d'un point de vue narratif, mais pour autant c'était très efficace. Et je vais faire une petite pause, je vais aller regarder Desperate Housewives en mangeant ma salade composée et je sais pas si je vais lire ce soir, je pense que je vais me contenter de regarder des séries, mais si jamais je change d'avis je vous ferai un petit update demain matin. Et d'ailleurs demain à 13h on a le live Twitch organisé par Sita qui a décidé du coup de créer un espace où on allait pouvoir écouter des podcasts, regarder des vidéos et des documentaires ensemble pendant qu'elle dessine pour pouvoir débloquer des dons en faveur de plusieurs associations qui luttent contre le racisme. Donc j'ai hâte d'y être. Je pense pas que je ferai tout le live parce que c'est entre 13h et 19h donc c'est peut-être un petit peu long, mais j'ai hâte d'y être et du coup je pense que je vous filmerai quelques plans. Voilà le programme, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous reprends dans quelques instants pour vous, magie du montage, et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao. Et coucou! J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est donc le dimanche 7 juin, il est à peu près 13h22 et comme vous l'avez vu je pense dans les quelques inserts que j'ai fait juste avant, je suis en train de suivre le live Twitch qui est organisé par Sita de la chaîne Sita tout court. Comme je vous l'ai dit hier, le but c'est vraiment de s'éduquer ensemble en écoutant tout un tas de ressources, que ce soit des vidéos YouTube, des podcasts, etc. Et en plus on a la chance et le privilège de voir Sita en train de dessiner IRL, donc c'est vraiment chouette. Là elle est en train de réaliser un corgi tenant une baguette magique dans sa gueule, je trouve ça hyper mignon. Et du coup le live est entre 13h et 19h, je pense pas rester tout du long ou en tout cas le mettre en fond histoire de piocher ça et là quelques idées de ressources. J'ai même pris mon carnet baleine pour pouvoir noter ce qui me paraissait important. Et dans le même temps je pense que je vais me lancer sur ma nouvelle lecture puisque je vous ai sollicité une fois de plus sur Instagram pour vous demander de choisir entre deux pièces de théâtre classiques qui me faisaient énormément envie, que j'avais envie de sortir de ma pile à lire et que je me suis acheté pas plus tard que vendredi. Les deux sont à côté de moi, vous aviez le choix entre Phèdre de Racine et
Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand et très clairement c'est Cyrano qui est en tête, donc je vais m'atteler à la lecture. J'avoue que pour une littéraire qui a fait un bac+5, je n'ai toujours pas lu Cyrano de Bergerac, c'est vraiment la honte. Donc ça va être l'occasion d'y remédier. Un dimanche, un petit classique, du thé, des framboises dans du fromage blanc, je pense qu'on va être très bien. Donc je vous dis à tout à l'heure, je vous en donnerai des nouvelles. A plus tard. Et recoucou, je vous récupère, il est à peu près 17h45. Pour être très franc, j'ai pas beaucoup avancé niveau lecture parce que j'ai continué à suivre le live Twitch de Sita, à regarder un peu quelques séries et surtout j'ai terriblement frisé de l'œil dans mon canapé parce que cette nuit j'ai été frappée d'insomnie, donc je me suis endormie vers 4h30. Autant vous dire que j'ai les yeux un peu là. Donc j'ai un peu avancé dans Cyrano de Bergerac. J'en suis à quoi, à peu près 106 pages. J'aime énormément. Le niveau de langue est très enlevé, très fluide, très piquant, j'aime beaucoup. Mais je sais pas, je suis pas assez concentrée pour suivre cette lecture. Donc du coup j'ai entamé quelque chose d'autre qui me faisait terriblement envie, que j'avais commandé à la toute fin du confinement et que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Et il s'agit de ceci, à savoir l'hypothèse du lézard. C'est un texte signé par Alan Moore. C'est illustré par Cindy Canevet et je crois que l'ouvrage a été supervisé par Jean-Laurent Del Socorro. C'est publié aux éditions ActuSF et je sais juste qu'on va suivre une jeune fille qui va être vendue par sa mère à un bordel et que en grandissant elle va être réservée aux magiciens de ce monde. Je n'en sais pas davantage, mais en tout cas c'est très bien parti, c'est très sombre. La plume est élégante, la maquette est vraiment appréciable et surtout je crois que le gros plus de cet ouvrage ce sont ses illustrations qui sont juste absolument somptueuses. Je vous en mets quelques-unes comme ça, mais vraiment on en prend plein les yeux à chaque page. Vous en avez des noires et blanches, vous en avez des demi-pages, des pages pleines et vous avez aussi quelques illustrations en couleur. Je vais vous en montrer une par exemple. Voilà. On est sur un très bel objet livre. En même temps, il peut parce qu'il fait à peine 130 pages et il coûte 19 €, donc heureusement qu'il est beau. Mais en tout cas, c'est bien parti. Je suis hyper intriguée. C'est très brumeux, c'est très sombre. Et en même temps, il y a une pointe de quelque chose de dérangeant. On ne sait pas exactement à quoi c'est dû. Mais je vous en donne des nouvelles très vite et j'y retourne. Ciao, ciao. C'est encore moi, je vous récupère, il est à peu près 20h15. J'ai terminé l'hypothèse du lézard et ceci, messieurs, dames, est un faciès circonspect. Je ne sais absolument pas ce que j'ai pensé de ma lecture. C'est une nouvelle hyper nébuleuse qui a, je pense, pour thème principal la vengeance. Mais alors c'est tourné d'une façon tellement poétique, tellement étonnante que je saurais pas ce que j'ai... Enfin, je saurais pas vous expliquer très clairement les tenants et les aboutissants parce que c'est très métaphorique aussi. Et le tout va être raconté du point de vue de notre héroïne qui va être donc vendue par sa mère quand elle est petite à un bordel qui s'appelle la Maison sans horloge. Et des années après, elle va subir une opération visant à faire d'elle l'Acatin spécialisée, vraiment entièrement dédiée aux mages et aux sorciers. Et pour ce faire, pour qu'elle ne puisse pas dévoiler les secrets auxquels elle va être confrontée dans l'intimité de la chambre, on va lui sectionner une partie de son cerveau qui relie les deux hémisphères pour l'empêcher de parler. En plus, on va lui couler un masque sur la moitié du visage pour la rendre aveugle et sourde seulement de la moitié. Et c'est assez particulier, vraiment, c'est assez sordide. On va lui couper les cheveux et oindre une espèce de poudre pour éviter que ça repousse à vie. Et c'est très particulier puisque du coup pendant toute la durée du récit, elle va être sur le balcon qui donne sur sa chambre en train de manger des fleurs et en train de boire du thé.
Elle va regarder ce qui se passe dans la cour de cette maison et les interactions entre plusieurs personnages et elle va osciller entre flashback et temporalité présente et c'était très particulier. C'est très sombre, hein, vraiment je ne m'attendais pas spécialement à ça. C'est désarçonnant, c'est pas la première fois mais en tout cas l'une des rares fois dans ma vie où je suis autant interdite devant un bouquin. Après c'est le format des nouvelles aussi qui peut être un petit peu cotonneux, un petit peu flou dans ses contours et voilà, je ne saurais pas quoi vous dire de plus. C'était très particulier, je ne sais pas si vous allez aimer la plume, enfin en tout cas la traduction est terriblement élégante, très ronronnante. C'est quelque chose de terriblement poétique, peut-être d'un petit peu trop suffisant si vous cherchez une lecture qui n'en fait pas trop, vous risquez de grincer un peu des dents face à la plume qui est quand même assez exigeante. Mais c'était somme toute très bien, en tout cas les illustrations sont véritablement magnifiques et il y a une ambiance qui est hyper enivrante mais c'est assez particulier, hein. Ne vous attendez pas à accrocher, à vous attacher au personnage. Voilà, je saurais pas quoi vous dire de plus. D'ailleurs pour celles et ceux qui l'ont lu, n'hésitez surtout pas à vous manifester et à venir en discuter avec moi parce que si vous avez des pistes d'interprétation de ce que vous avez compris, retenu de cette lecture, n'hésitez pas, ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Vu l'heure qu'il est, je pense que je vais arrêter le vlog ici parce que je crois que je ne vais pas être en état de continuer Cyrano de Bergerac. Je suis vraiment éclatée donc je vais manger, regarder une série et aller me coucher dès que le sommeil va venir frapper à ma porte. En tout cas j'espère vraiment que ce petit vlog tranquille à la maison où on n'est pas sorti des 4 murs de mon appartement vous aura quand même intéressé, que certaines lectures vous auront plu, auront titillé votre curiosité. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, comme d'habitude je vous répondrai avec grand plaisir et en attendant, eh bien, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.